Et si la guerre technologique entre la Chine et les États-Unis avait pris un tournant que personne n'avait anticipé? Washington pensait avoir condamné Huawei à mort en le coupant de la technologie américaine. Mais ce que les stratèges occidentaux n'avaient pas prévu, c'est que cette attaque allait déclencher une riposte silencieuse mais implacable. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les coulisses d'un retournement historique. Comment Huawei, au lieu de s'effondrer, a réécrit les règles du jeu mondial et ce que cela signifie pour l'avenir du pouvoir technologique global. La suite de cette analyse pourrait bien bouleverser votre vision des rapports de force entre grandes puissances. Restez jusqu'à la fin pour comprendre ce qui se prépare dans l'ombre. Washington pensait avoir frappé un grand coup en coupant Huawei de l'accès à la technologie américaine. Les décideurs de la Maison-Blanche s'attendaient à un effondrement rapide, une opération nette et décisive. Pourtant, ce qui devait être une frappe ciblée s'est transformé en un piège pour l'Occident lui-même. Au lieu de tomber, Huawei a déplacé la guerre sur un tout autre terrain, et ce retournement stratégique pourrait bien redéfinir la carte du pouvoir technologique mondial. Tout commence en mai 2019. Les États-Unis ajoutent Huawei à leur fameuse liste noire commerciale, interrompant brutalement les échanges avec des géants comme Google, Qualcomm, Intel ou Broadcom. À l'époque, le secrétaire au commerce américain présente cette décision comme le coup de grâce aux ambitions numériques de Pékin. L'élite politique et les experts en géostratégie y voient alors une faille fatale dans l'ascension technologique de la Chine. Privée de semi-conducteurs et de logiciels américains, Huawei semblait condamnée. L'entreprise dépendait à près de 45% de composants venant des États-Unis et ses smartphones reposaient sur Android pour séduire les marchés internationaux. En juin 2019, le Wall Street Journal annonçait déjà la possible disparition du géant chinois sans les puces américaines. Si vous appréciez cette analyse et que vous voulez nous aider à décrypter les enjeux géopolitiques, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune de nos analyses en profondeur. Chaque abonnement donne plus de force à notre chaîne pour continuer à vous offrir ce contenu indépendant. Et n'oubliez pas de consulter le lien dans la description pour participer à notre grand jeu concours avec des prix exceptionnels à la clé. Mais ce scénario ne s'est jamais concrétisé, car Huawei avait anticipé et ce qu'ils ont mis en place en coulisses allait non seulement assurer leur survie, mais aussi leur donner un avantage stratégique inattendu. Dès 2018, selon des sources internes citées par Bloomberg, l'entreprise avait commencé à constituer des réserves colossales de composants critiques avec plus de 23 milliards de dollars d'achats. Quand les sanctions sont tombées, Huawei avait de quoi maintenir sa production pendant près de 2 ans. En parallèle, l'entreprise accélère le développement de ses propres technologies. Elle dévoile à l'automne 2019 la puce Kirin 990 produite en collaboration avec TSMC. Même si elle repose encore sur un acteur taïwanais, cette puce marque une rupture. Selon Counterpoint Research, elle permet à Huawei de réduire de plus de 40% sa dépendance aux puces étrangères en moins de 12 mois. Côté logiciel, Huawei relance un vieux projet de système d'exploitation abandonné depuis 2012, Harmony OS. Résultat, en moins de 18 mois, plus de 200 millions d'appareils fonctionnant sous Harmony OS sont vendus rien qu'en Chine sans aucun service Google. Une démonstration de résilience et de puissance, la leçon est implacable, couper Huawei de ses ressources ne l'a pas affaibli. Cela l'a transformé en acteur encore plus redoutable. En 2020, un rapport du Nikkei Asia révèle que près de 70% des fournisseurs de Huawei se sont déjà tournés vers des alternatives locales ou non américaines, et cela bien avant que les sanctions ne produisent tous leurs effets. L'erreur stratégique de Washington, se focaliser uniquement sur l'impact immédiat sans comprendre que Huawei jouait une toute autre partie, reconstruire l'intégralité de sa chaîne d'approvisionnement brique par brique. L'auteur Chris Miller, spécialiste des guerres technologiques, finira par l'admettre. Les prévisions américaines étaient basées sur des données dépassées, remontant à une époque où Huawei n'avait pas encore injecté des milliards dans la recherche locale. Entre 2019 et 2023, ses investissements en R&D passent de 15 à 24 milliards de dollars, dépassant même ceux d'Apple selon Bloomberg Intelligence. Mais il y a plus, tandis que les géants américains des télécoms comme Verizon ou AT&T pataugeaient dans des déploiements 5G laborieux, Huawei activait discrètement un levier stratégique majeur, la maîtrise totale des infrastructures réseau.
En 2024, Huawei frappe fort avec l'annonce de la SyncPoint 5G, une avancée technologique spectaculaire. Des vitesses de téléchargement pouvant dépasser les 10 gigabits par seconde, une latence de seulement 0,5 millisecondes et un réseau piloté par intelligence artificielle, c'est un saut technologique majeur par rapport à la 5G standard. D'après le Ericsson Mobility Report de début 2025, cette technologie couvrait déjà 28 villes chinoises et 14 marchés internationaux en seulement un an et demi. Pendant ce temps, les opérateurs américains peinaient encore à offrir une couverture 5G fiable à Chicago ou Los Angeles, déclenchant une vague de mécontentement, de réclamations et même des actions en justice, comme l'a rapporté CNBC. Mais derrière cette bataille visible, un autre avantage se consolidait, l'avance invisible de Huawei. Depuis des années, l'entreprise investissait massivement dans l'optimisation des réseaux par l'IA, dans les communications en térahertz et dans les transmissions quantiques sécurisées, des domaines où, en 2025, les États-Unis n'avaient aucun équivalent industriel. Ce qui avait commencé comme une guerre commerciale autour des smartphones s'était transformé en une reconfiguration totale de l'ordre technologique mondial. Et dans les coulisses de Huawei, un projet radical voyait le jour, un plan visant à éliminer toute dépendance à la technologie américaine, un objectif si audacieux qu'en interne, il porte un nom glaçant, Projet Delete America. Selon des documents internes fuités en 2024 et publiés par Nikkei Asia, les dirigeants de Huawei définissent une stratégie sans compromis, purger intégralement leur écosystème de toute trace de code logiciel ou composants d'origine américaine, et cela avant la fin de 2025. Si certains y voyaient une simple provocation, les faits ont rapidement contredit les sceptiques. Fin 2024, Huawei dévoile son propre système ERP baptisé Meta, une plateforme de gestion 100% autonome libérée des solutions américaines comme Oracle, SAP ou Microsoft. Ce système gère désormais l'ensemble des opérations internes du groupe à l'échelle mondiale. Début 2025, les résultats du plan Delete America deviennent tangibles. D'après South China Morning Post, Harmony OS s'impose, avec 23% de part de marché en Chine, reléguant Android au second plan. Dans les centres de données, les processeurs Ascend conçus sur l'architecture maison Kunpeng commencent point à remplacer les GPU de NVIDIA. Ce n'était plus une réaction, mais une offensive. Huawei érigeait une muraille technologique, une barrière symbolique et stratégique. Pékin en tire les leçons. Sous l'impulsion du programme Made in China 2025, le modèle d'indépendance de Huawei devient une référence nationale. La production locale de semi-conducteurs s'intensifie, notamment chez SMIC. Et de nouvelles alliances émergent avec les pays des BRICS, accélérant la coopération Sud-Sud dans les technologies stratégiques. Le tout soutenu par un gigantesque fonds d'investissement public estimé à 1 300 milliards de dollars destiné à stimuler l'innovation dans les secteurs clés selon Bloomberg en mars 2025. En clair, Huawei ne s'est pas seulement relevé, il s'est métamorphosé et sa métamorphose trace désormais le chemin à suivre pour l'ensemble de la stratégie industrielle chinoise. D'abord rompre la dépendance, puis prendre le contrôle. Mais ce que Huawei prépare aujourd'hui pourrait bien redéfinir une fois de plus les règles du jeu global. En août 2024, Huawei crée la surprise en dévoilant le Mate 60 Pro équipé de sa propre puce Kirin 9000S gravée en 7 nanomètres par SMIC, le fondeur chinois. Pour les analystes de Counterpoint Research, c'est un signal d'alarme. En moins de 5 mois, Huawei reconquiert 17% du marché haut de gamme en Chine, reléguant Apple à l'arrière-plan. Qualcomm, qui fournissait encore 65% des puces haut de gamme pour les smartphones chinois, voit ses revenus s'effondrer de 55% en un an selon ses propres documents transmis à la SEC. Mais cette transformation ne se limite plus au marché chinois. En Asie du Sud-Est, les smartphones chinois enregistrent une hausse des ventes de 26%, portée notamment par le retour de Huawei. Dans le même temps, les revenus internationaux de licence de Qualcomm chutent de 11% selon Bloomberg.
Début 2025, avec le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, Washington relance l'offensive des droits de douane. 45% appliqués sur les importations technologiques chinoises, ciblant directement Huawei, Xiaomi, Lenovo et d'autres géants. L'objectif, asphyxier la montée en puissance chinoise. Mais la riposte du marché est immédiate. En l'espace d'une nuit, les prix des ordinateurs portables américains grimpent de 28%. Les livraisons de PC chutent de 19% au premier trimestre, une contraction inédite depuis 2013 selon Gartner. En février, la National Retail Federation alerte, sans exemption, cette guerre tarifaire pourrait coûter près de 192 000 emplois à l'économie américaine d'ici 2 ans. Sous la pression des entreprises et de l'opinion publique, la Maison-Blanche recule dès mars 2025. Des exemptions ciblées sont accordées pour les ordinateurs portables, les smartphones et les semi-conducteurs, tout ce que les consommateurs américains ne peuvent pas se permettre de payer plus cher. Car entre-temps, la dépendance des États-Unis à la technologie chinoise est devenue systémique. D'après S&P Global Market Intelligence, 31% des ordinateurs portables vendus aux États-Unis début 2025 contiennent des composants chinois contre 18% en 2021. Carte mère, écran, processeur, la chaîne d'approvisionnement s'est profondément entremêlée. Du côté des consommateurs, le constat est sans appel. Des documents internes de Best Buy obtenus par Business Insider révèlent qu'en 2025, plus de 40% des smartphones et ordinateurs d'entrée de gamme vendus sur le marché américain intègrent des composants conçus en Chine. Ce que Washington espérait être un isolement stratégique s'est transformé en enchevêtrement irréversible. Comme le résume The Wall Street Journal, en avril 2025, l'industrie technologique américaine est aujourd'hui plus dépendante de la fabrication chinoise qu'avant les sanctions. Et dans ce contexte, une question dérangeante surgit, une question que personne à Washington n'ose vraiment affronter. Et si cette guerre technologique avait accéléré ce qu'elle tentait justement d'empêcher? Car Huawei n'a pas sombré. Il est devenu le symbole de la résilience chinoise, et plus encore la preuve de l'échec stratégique américain. En 2025, selon Bloomberg, le chiffre d'affaires global de Huawei bondit de 14,2% dès le premier trimestre. Les livraisons de smartphones grimpent de 64% en Chine et de 22% à l'international, notamment au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est, où la demande pour des alternatives non américaines explose. De leur côté, les entreprises américaines tirent la sonnette d'alarme. Qualcomm, Intel, Micron, tous avertissent leurs actionnaires des risques croissants sur le marché chinois selon leur rapport déposé à la SEC. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, l'indice national d'autosuffisance technologique de la Chine atteint 78% contre seulement 46% 5 ans plus tôt. D'après Kishin Global, le pari contre la tech chinoise n'a pas freiné sa progression, il l'a précipité. Et maintenant, Huawei exporte sa méthode à d'autres domaines stratégiques. Intelligence artificielle, informatique quantique, fintech, la véritable facture de cette guerre ne fait que commencer à tomber. Car si la technologie devait incarner la suprématie américaine pour le 21e siècle, cette guerre n'a pas protégé cet avantage.